partout pour continuer le génocide. Israël arme des groupes djihadistes proches de Daesh, opposés au Hamas. Qu'en disent les faux patriotes? Qu'en dit le RN et ceux qui défendent encore Israël? À plusieurs milliers de kilomètres, une autre polémique autour des armes touche directement l'État israélien, une affaire qui fait la une de tous les médias israéliens. Tout part d'une interview de l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, diffusée hier. פתאום מדינת ישראל מחלקת נשק לכל מיני חמולות, כמו חמולה המשה, שאלו סלפיסטים, מזוהים עם דאעש, הם מקבלים נשק ממדינת ישראל. זה טירוף מוחלט. אני לא בטוח שזה עבר קבינט, וקבינט אישר את זה. אבל לא ברור למי החליט. אז זהו, החלטה של מי? שתבין, נתניהו, כמו שפעם, הוא ניסה לבנות משקל נגד רשות הפלסטינית חמאס, עכשיו הוא בונה את דאעש כמשקל נגד Hamas בתוך רצועת עזה. Et ça, j'en ai parlé hier sur ma vidéo avec des séquences de chaînes d'infos étrangères. Et là, on peut voir que c'est à vous en parle. Les derniers qui vont en parler, ça va être CNews, Europe 1, BFM. Vous allez voir. Et quand j'ai vu la séquence, en fait, on voit que Youssef Indy, il avait raison. Le RN sont vraiment stupides. Ils sont allés soutenir l'État d'Israël au mauvais moment où ça décline. Parce que là, il n'y a que des choses qui sortent. Donc, on se rappellera que le RN a soutenu l'État d'Israël au moment où on voit que cet État fournit des armes à Daesh. Donc ils sont où des patriotes? Sortie de Lieberman, plusieurs médias israéliens ont confirmé qu'Israël fournissait des kalachnikovs à des groupes djihadistes au sein de la bande de Gaza. Une opération approuvée directement par Benjamin Netanyahou sans en informer le cabinet de guerre. Le premier ministre de l'État hébreu a contre-attaqué en confirmant ces informations. ליברמן פרסם מידע ביטחוני סודי לצרכים פוליטיים, התייחסותך? זה חמור מאוד. כי מה ליברמן הדליף? מה הוא הדליף ופרסם? שבעצת גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב. רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. Le groupe en question serait celui du chef de gang Yasser Abou Shabab. Il est à la tête du ministre local censé protéger la nouvelle distribution de l'aide humanitaire. Ce gang aurait en réalité organisé ces mois des là, c'est pas moi qui accélère. Hein. La vidéo est... je sais pas, elle accélère toute seule. De convois humanitaires. Alors que l'aide humanitaire n'arrive plus à Gaza depuis début mars, Jean-Yves Le Drian a exprimé sa colère et son émotion ce matin. Vous voyez, il y a des gens qui viennent pour bloquer les camions d'aide humanitaire, les mecs. Mars, Jean-Yves Le Drian a exprimé son... C'est acceptable. Le fait d'utiliser l'arme humanitaire, l'arme de la famine comme un outil d'action militaire est absolument dramatique. Je pense que Netanyahou, par sa politique, aboutit au fait que Israël aujourd'hui est un peu au bord de l'abîme. Ce pays est en faillite morale. Il est en train de devenir, du fait de l'action de Netanyahou, une espèce d'État paria au niveau international. On va vers un nettoyage ethnique aujourd'hui. Le côté un peu inacceptable, je trouve, c'est le fait que lorsque on critique la politique du gouvernement de M. Netanyahou, on est accusé immédiatement d'antisémitisme. Grégory Philippe, vous avez été correspondant en Israël. Est-ce que vous êtes surpris par la coopération? La vidéo, elle va vite. Bref, en tout cas, on se souviendra que les derniers qui ont soutenu ce gouvernement, c'est le RN. C'est le RN. Du coup, on passe sur le tweet de Marcel qui a marqué « Propos gravissimes de Céline Pina au gala des génocidaires de Tapiro. On est au-delà de la simple complicité là. » En fait, vous l'infériorisez. À ce moment-là, quelque part, vous le dominez automatiquement et vous pouvez l'utiliser. Vous n'allez pas lui accorder l'égalité, mais vous n'allez pas le massacrer. Vous allez en faire un esclave, un serf, etc. Retenez bien ce qu'elle vient de dire, parce qu'elle a fait un CSC de zinzin. Mais non, écoutez la suite. Mais si la personne dont vous avez peur, dans votre tête, vous imaginez qu'elle est beaucoup plus puissante que vous, beaucoup plus forte que vous, quelle est la seule issue? La seule issue, c'est l'annihilation. Voilà, et là, elle dit, grosso merdo, que les Palestiniens veulent annihiler Israël parce qu'ils les voient comme plus forts qu'eux. Alors que s'ils les voyaient moins forts qu'eux, ils les auraient soumis comme des esclaves. Et en fait, là, c'est là le CSC. Ça veut dire que Israël, qui voit les Palestiniens inférieurs à eux, ils sont en train de les soumettre et les traite comme des esclaves. C'est ce qu'elle dit, en fait. Sans le savoir, tu vois. Tellement qu'elle est starbée, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand M. Rafovitz nous a parlé et nous dit que ce qui est en train de se passer est existentiel, il a raison. Si vous vous regardez en face, si je vous dis, vous savez, la France peut disparaître peut-être dans quelques années, vous allez me regarder, vous allez dire, écoute, prends ton cachet, Céline, c'est bien, mais je crois que là, tu es un peu fatiguée. Si je vous dis la même chose sur Israël, vous savez que c'est vrai. En fait, elle dit que de la merde. Donc pour elle, Israël pourrait disparaître. Moi, quand je vois les photos de Gaza, comment ça a été bombardé, et quand je vois les photos de Tel Aviv, je me dis pas trop que Israël va disparaître, tu vois. Et on va voir une séquence avec une femme qui va dire une chose très pertinente. Franchement, j'y avais pas pensé. Vous allez voir. Je sais pas si c'est le tweet suivant. Bref, on écoute la suite. Et vous savez que c'est aussi en train de se jouer maintenant.
Ça va pas. Et que quelque part, quand on se dresse comme ça, ici, moi, j'ai pas le sentiment d'être une juste. J'ai le sentiment d'être une égoïste. Franchement, de toute façon, elle est perchée. Vous le savez, elle est perchée. Du coup,